Il existe des produits qui sont là pour faciliter notre quotidien, surtout en cuisine, et certains d'entre eux sont tellement bon marché que ça vaut vraiment la peine de les acheter. Et c'est ce que je vais te montrer ici maintenant. Dans cette vidéo, quelques articles pas chers que j'ai sélectionnés pour vous et que tu voudras sûrement avoir chez toi. Salut tout le monde, comment ça va ? Je suis Edipo, architecte, et c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, que j'apporte ici, sur la chaîne. Des astuces de décoration, de produits, d'articles pas chers, à des prix abordables, qui vont t'aider et te faciliter la vie au quotidien. Chez toi. Le premier d'entre eux, les amis, regardez comme c'est intéressant. Ce type d'étendoir que tu peux installer sur ton mur, dans ta buanderie, dans cet espace que tu as là, dans ta cour, d'accord ? Peu importe l'endroit chez toi, tu peux l'installer sur n'importe quel mur. Il est très fonctionnel. Quand il est ouvert, il supporte 2,5 kg par tige, et quand il est sans fermer, on dirait même pas que c'est un étendoir. Beaucoup appellent ce type d'étendoir à linge, ici mural, on l'appelle étendoir mural, mais beaucoup le connaissent comme l'étendoir magique, n'est-ce pas ? C'est un nom fantaisiste qui a été donné au fil du temps et qui est resté. Quand vous cherchez ce produit, il est souvent appelé étendoir magique, mais il s'agit d'un étendoir mural. Il est vraiment bien, il est vraiment top. Je l'installe très souvent dans les appartements, surtout pour vous qui vivez en appartement. On sait que l'espace, surtout dans la cuisine, est déjà petit, mais surtout dans la buanderie, il est réduit. Alors imaginez avoir un étendoir qui est fonctionnel. Regardez, je ne suis pas en train d'étendre du linge, je n'ai pas de vêtements à laver aujourd'hui et tout ça, et vous le fermez, ça se cache esthétiquement, ça reste propre, c'est beau, c'est sympa, rien n'apparaît là-bas. C'est le genre d'étendoir que je vous recommanderais d'acheter et d'installer chez vous. Elles existent en plusieurs tailles, 60, 80, 1 mètre ou 1,20 m, selon vos besoins. Vous pouvez l'installer à mi-hauteur, vous pouvez l'installer un peu plus haut, vous pouvez en installer 2, un plus haut et un plus bas. Cela dépend de vos besoins. Le deuxième article, les gars, que vous aimez aussi beaucoup quand j'apporte ce genre de produit ici, c'est ce type de poubelle automatique ou avec capteur. Ce type de poubelle, je l'ai ici dans ma salle de bain, je l'ai dans notre cuisine. C'est une petite poubelle de 40 litres, si je ne me trompe pas. Nous qui vivons en appartement, moi je vis en appartement ici aujourd'hui, on a l'habitude de sortir les poubelles tous les jours, de ramasser les déchets, de les emmener à la benne de l'immeuble et tout ça. Il ne faut pas forcément une grande poubelle, non ? 40 litres pour la cuisine, plus petite pour la salle de bain, ça suffit. Ce type de poubelle est vraiment sympa et très fonctionnel au quotidien. D'accord ? Tu peux même me dire, ça c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu trop. Allez, il y a une poubelle avec capteur où tu passes la main. Pas la main ? À mon avis, non. Tu seras sûrement d'accord, il suffit de passer la main, le couvercle s'ouvre, tu jettes les déchets sans appuyer avec le pied. Je recommande, tu vois ? Je veux un produit fonctionnel. Ici, une poubelle posée dans la cuisine pour que tu puisses la mettre dans un coin et avoir beaucoup plus de facilité au quotidien. Troisième point. Pour toi qui doutes de l'éclairage de ta salle à se manger, est-il blanc chaud, neutre ou froid ? Lequel vas-tu installer ? Quel lustre vas-tu installer dans ta salle à manger ? Celui-ci aussi est un sujet, c'est une question qui revient souvent ici sur la chaîne, n'est-ce pas ? Je reçois beaucoup de commentaires me demandant pourquoi j'utilise du blanc chaud dans les chambres, du blanc neutre dans la cuisine, la salle de bain et les zones de service, ou parfois du blanc froid. Mais dans la salle à manger où se trouve notre lustre, c'est du blanc chaud ou du blanc neutre. Généralement, c'est un espace qui sépare la cuisine du salon, la table à manger se trouve au milieu. Alors laquelle choisir ? Pas la blanche froide, réservée à d'autres cas. Donc blanche chaude ou neutre. Ce type de lustre que je vous ai montré ici, on veut d'abord le modèle en LED. Il est vraiment sympa, il est très beau, il existe en plusieurs couleurs. Noir, doré, rose gold, blanc. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez changer la tonalité de l'éclairage. Imaginez que je veux une lumière blanche chaude, vous allez et vous la mettez en blanc chaud. Non, aujourd'hui je veux du blanc froid. Vous allez et vous changez, vous la mettez en blanc froid. Je veux du blanc neutre, vous la mettez en blanc neutre. Il répond donc à vos besoins ici, n'est-ce pas ? Il existe plusieurs modèles de lustres qui ne vous donnent pas cette option de changer la tonalité de l'éclairage. Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, oui, en plus d'être beau et de vous offrir cette option, vous pourrez l'utiliser facilement au quotidien. D'accord, aujourd'hui je n'en veux pas. Blanc chaud, neutre ou froid, choisis selon tes goûts. Cet article va vraiment t'aider. Et enfin, les gars, j'ai choisi ce type de robinet pour votre cuisine, et vous qui me suivez depuis longtemps ici, vous savez que je n'aime pas recommander ce modèle de robinet gourmet.
Elle est grande, non? Je préfère un modèle plus épuré et discret, comme celui que j'ai choisi. J'ai déjà fait des vidéos ici sur la chaîne pour vous parler des modèles de robinet que j'utilise dans mes projets de cuisine. Je préfère un modèle plus épuré, plus discret, plus léger. Elle remplira la même fonction qu'un robinet gourmet, d'accord? Et elle ne va pas autant impacter la décoration. Premier avantage selon moi, il est aussi plus simple à utiliser au quotidien, surtout pour le nettoyage. Un robinet gourmet a de nombreux accessoires, tandis qu'un modèle épuré est plus simple à nettoyer et manipuler sans problème. Si vous aimez le robinet gourmet et en avez chez vous, aucun problème. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comme déjà mentionné dans plusieurs vidéos, si je décorais ou réalisais votre projet, j'utiliserai ce robinet plus épuré. Certaines sont fonctionnelles, comme le lustre, l'étendoir, etc. J'espère que cela vous plaira. Aimez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Aimez cette vidéo, laissez votre commentaire ici. Qu'as-tu pensé de ce contenu? Et n'oublie pas, je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.